Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo où je vais vous partager un moment raclette. Donc la préparation du plateau et puis voilà, et puis tout ce qui s'ensuit. Donc je vous laisse avec moi, let's go. Ils m'attendent pour manger donc je me dépêche et je ne papote pas beaucoup. Hein. Je papote avec vous dès que je vais commencer à faire les images. Allez, let's go. Alors là, je vais entamer le plateau raclette. Alors vous êtes beaucoup à me poser la question d'où vient le plateau, ton plateau XXXXXL. Alors la planche, je l'ai acheté je l'avais partagée dans une ancienne dans les premières vidéos où je faisais les hauls. Je l'avais pris à Stockomanie. Franchement, quand je fais les raclettes et tout, bah vu qu'on est une famille nombreuse, donc j'aime beaucoup l'utiliser, ça m'évite de mettre plusieurs assiettes, plusieurs plats et tout, donc tout est sur un seul plat et en même temps, j'ai envie de dire, bah, elle fait son effet au niveau présentation. Donc là, je vais installer, je vais disposer tout le fromage. Alors le fromage qu'on a acheté, bah, c'est le fromage Richemont. Et par contre, d'habitude, j'achète ceux où il y a du poivre et tout dessus, des épices, mais cette fois-ci, je l'avais pas trouvé, donc j'ai pris le classique. Et puis après, je vais poser le salami au milieu et je vais le disposer tout le long. Comme ça, bah, vu que la table elle est assez grande, bah, tout le monde a accès au salami, tout le monde a accès au fromage. J'ai fait des pommes de terre, je les ai mis à bouillir et après je les ai épluchées. Et puis ainsi de suite, je vais mettre des petites tomates, je vais mettre pas mal de choses. Je vais mettre du saumon parce que moi, franchement, moi le salami, je suis pas trop fan quand je le mets à chauffer. Mais d'ailleurs, je le mange pas du tout. Je préfère quand il est cru. Et les saucisses, pareil, je suis pas trop fan. Mais le saumon, quand je le fais cuire, oh, j'aime trop le saumon. Mes filles, elles n'aiment pas par contre. J'aime beaucoup le saumon, quoique s'il y en a qu'une qui aime, si je me trompe pas. Il n'y a que Selma et encore. Du coup, moi et mon mari, bah, on en profite. Oh. C'est nous qui mangeons le saumon. Mais j'aime trop le saumon. Avec le fromage et les pommes de terre, franchement, c'est juste super bon. Par contre, c'est super gras. Oh là 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 là. Niveau régime, et moi qui dis franchement, ça fait peut-être 2 mois que je me dis je vais reprendre à chaque vidéo je vous dis je vais reprendre le sport, je vais reprendre le sport. D'ailleurs le tapis de sport il est dans la cuisine, il est derrière, vous le voyez dans mes vidéos et il faut que je me motive, que je le mette soit à l'étage dans ma chambre ou soit dans le salon, mais le salon, tant que j'ai pas enlevé un canapé sur la disposition que j'ai, il faut absolument qu'il y ait un canapé qui parte pour que j'ai de l'espace. Parce que là, j'ai mon canapé capitonné que j'ai acheté, et le deuxième il est à l'étage, et puis le canapé d'angle que ma soeur m'a passé. Donc du coup, je vous mens pas, il n'y a pas trop d'espace dans la salle. Donc pour l'instant, c'est disposé en attendant de trouver une solution. Mais à la base, c'était pour que je fasse... j'avais un projet, mais c'est pas maintenant qu'il va se réaliser. Donc du coup, je me vois pas le rester avec 2 canapés dans le salon, donc ça fait trop là. Ça m'a vraiment mangé tout l'espace. Donc voilà, ça c'était ça. Bon, du coup, le plateau, voilà comment je l'ai disposé. J'ai mis le saumon, j'ai mis les petites saucisses, et j'ai mis le fromage. Par contre, mon fils a détesté la raclette. Et il m'a dit, maman, c'est fini, on fait plus de raclette. Il n'a pas aimé le fromage, il n'a pas aimé le saumon, il n'a pas aimé la charcuterie. Il aimait que les saucisses à manger et les pommes de terre toutes seules. Mais il m'a dit, j'aime pas la raclette. Du coup là je vais disposer les citrons, je vais disposer les olives, je vais disposer les tomates. Après j'ai pas fait une déco super, on va dire super développée, hein, parce que c'était que pour nous.
J'ai bien décoré parce que bah, même nous on mérite d'avoir une petite déco quand même, mais c'est pas on va dire très développé. Donc du coup on s'est posé dans le petit salon et les enfants ont mais vraiment kiffé la raclette. Ah ça a été un succès. Il y avait presque plus, franchement ils ont presque tout mangé. Il restait vite fait. Bon les pommes de terre il en restait beaucoup. Mais les pommes de terre, après, je les ai coupées et je les ai mis. D'ailleurs, là, j'étais en train de ranger. Regardez quand elle range la vaisselle. Je vous dis, je passe toujours pas derrière eux et tout. Elles se débarrassent, elles font tout rapidement, elles me jettent tout au hasard et je me retrouve toujours à retrier, à remettre correctement. Mais il faut que je refasse du tri. Là, je suis dégoûtée ce plateau. Je vous avais dit la dernière fois, il s'est cassé. Mais j'ai pas voulu le jeter. Je me suis dit, c'est qu'une petite ébréchée, c'est que ébréché un petit peu. En attendant de le retrouver à Nose, parce que je les avais pris à Nose. Donc la plupart de la vaisselle blanche, soit c'est Nose, soit c'est Action, les bols là que j'essuie et tout, c'est Action. Et cela, franchement, je le regrette pas. Les gros bols, je mets tout ce qui est chips et tout. Les petits, je mets tout ce qui est cacahuètes dedans. Et pareil, quand j'utilise les planches et tout, je les pose sur les côtés ou je les pose. Et ça, franchement, ça, c'est super, super top quoi. Donc, franchement, la vaisselle, j'ai pas regretté. Alors là, je vais bissaver les pommes de terre pour que je puisse les cuisiner le lendemain. Vraiment pas de gaspillage. J'essaie au maximum d'éviter le gaspillage. Du coup, bah, là, je vais les mettre bas sous vide. Et bah, j'utilise les bols là, que je vous ai dit que j'ai acheté à Nose. Le rebord, ils sont vraiment épais. On peut le voir là au niveau du rebord. Et franchement, les couvercles qu'on a en plus sans bocal, ces couvercles-là, du coup, bah, fonctionnent mais super bien. Et au final, j'ai rajouté, je pense, si je me trompe pas, j'ai rajouté 2 couvercles. Et comme ça, je puisse utiliser avec tous mes grands bols. Ils ont plus de capacité que les bols à eux qu'on a reçus avec le bicep. Donc là, je vais ranger également la crêpière. Je la remets dans son carton. C'était mon beau-frère qui nous l'avait offerte. Et franchement, la marque Tefal, elle est juste bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait peut-être, bah, depuis qu'on s'est mariés, hein, il nous l'avait offerte. Ça fait 15 ans. Ça va faire 15 ans que je l'ai. Et elle est bien. Franchement, elle est bien. À chaque fois que je termine, je la refous dans son carton. Et vu que c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien, on va dire, que c'est occasionnellement dès qu'il y a des petites parties raclette et tout. Du coup, je la remets dans son carton et après, elle repart dans le garage. Bah, elle est stockée dans le garage. Donc, là, je vais continuer à tout ranger. Parce que bah, ça va éviter que le lendemain la maison soit en bazar, même si je travaillais pas forcément le lendemain, c'était le week-end et puis voilà quoi. Mais j'essaie surtout quand il y a beaucoup de vaisselle et tout, d'éviter le soir que ça me reste pour le lendemain. Pareil, hein, quand je reçois, je me force de tout ranger le soir pour éviter que bah, le lendemain je sois débordée entre le repas, entre tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc là la cuisine elle est presque terminée, j'ai fini de la ranger. Les filles ont, je vais pas mentir, les filles ont déblayé. C'est eux on va dire qu'on lavait la vaisselle, qu'on essayé de la ranger et tout. Mais moi après je repasse derrière eux, mais je refais le grand ménage. Mais quand je vous dis elle range, c'est bien parce elle me lave et tout, on va dire. Mais après, vraiment, il reste encore le bazar. Après, je range tout ce qu'elles ont lavé, tout ce j'essuie derrière eux et tout. Et puis, je re-range les armoires parce que vu que c'est la petite dernière qui range à sa place. Alors, Sheima lave la vaisselle, Khadija l'essuie et Selma la range. Donc, quand elle range, j'ai envie de vous dire qu'elle m'en met partout. Mais l'essentiel c'est qu'elles le fassent parce que au moins elles apprennent bah,
à effectuer les tâches, à savoir que chacune a une tâche à la maison et que je suis pas la seule à faire le ménage. Donc je les sollicite, même si c'est fait. Ma mère, elle m'a toujours dit, même si elles le font en bazar, tu les laisses faire et tu passes derrière sans leur faire savoir. Alors là, c'est le moment dessert, une petite bûche glacée. Alors là, je voulais vous partager un petit moment. J'ai voulu, hein, mais j'ai quelques petites images. C'était avec des amis, Tawa, Anaïs, Fatima et moi-même. On est parti manger à l'extérieur. Et c'est là où j'ai découvert. C'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre une petite transition avant de vous repartager la prochaine recette. Justement, ça vient de là. On a été manger à Dreux, c'est un nouveau concept où on peut boire du thé, faire le goûter et tout. Et j'ai mangé un croissant au gaufre avec mes copines, mes petites sœurs. Donc du coup, je voulais vous partager la recette. J'ai décidé de le faire à la maison pour les enfants. Donc vu que vous me connaissez, j'ai toujours des croissants dans le congélateur. Je les ai décongelés et je les ai mis dans le gaufrier, tout simplement. Et ensuite, dès qu'ils ont cuit, je les ai ressortis. Et regardez, mais franchement, mais quand je vous dis, c'est un délice. Et sincèrement, n'hésitez pas à le faire. Et vous me dites... Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me donner vos avis. Franchement, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, mais qui sont bienveillants. Et n'hésitez pas. Franchement, j'aime beaucoup, donc ne vous retenez pas. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Gros bisous. Bye bye.